monde, c'est Elrio. On se retrouve ici pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment craquer Cinema 4D R14. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert Cinema 4D, ça sert à créer des intros ou des petites cinématiques. Donc, en fond d'écran, j'ai pas pu mettre un wallpaper de Cinema 4D parce que je vois pas trop ce qui aurait pu être bien pour wallpaper. Du coup, j'ai mis mon wallpaper habituel. Enfin, mon fond d'écran, j'ai rien touché. Donc, tout d'abord, vous devrez vous rendre vers Internet et cliquer juste ici sur Download et ça va s'installer. Donc, pour enlever les pubs, c'est utiliser Adblock si vous en avez marre des pubs. Parce que normalement, sur Mediafire, il y a plein de pubs. Donc, sachez que je vais le crack. Parce qu'il y en a plein déjà qui font des chaînes YouTube et qui ont gravement besoin. Et ce logiciel vaut en ce moment dans les environs de 50 €, ce qui est vraiment énormément, qui est vraiment hors de prix pour un logiciel. Donc vous l'installez, enfin vous le download. Ensuite vous le mettez sur votre bureau en fichier rare. Ensuite faites clic droit, extraire les fichiers avec WinRAR. Et vous faites OK. Donc là c'est un truc, c'est relativement rapide, ça va par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur et sa taille. Donc je vais laisser à vitesse réelle pour montrer que c'est rapide. Par contre l'installation, moi j'ai un débit internet qui est pourri, mais vu que je suis seul sur internet pour l'instant, c'est nickel. Donc, donc une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Voilà, vous ouvrez ça. Donc là on a clé d'activation, on en aura besoin, et on a un 7-up. Donc on lance le 7-up. Donc il y a une fenêtre derrière qui s'ouvre, vous faites oui. Par contre là ça va être long, hein, c'est assez long pour le lancer. Je me demande si je vous fais une ellipse. Je vais faire une mini ellipse le temps que ça lance la page derrière où ça demande oui ou non. A tout de suite. Donc voilà, c'est lancé, donc il y a la fenêtre derrière qui vous faites oui. Et ensuite vous avez ceci. Si vous cliquez ici, il y a plein de langues, arabes, chinois, anglais, germanien, grec, je crois que c'est grec, mais vraiment un large choix. Donc moi je vais laisser français parce que je parle français. Et vous faites OK. Ensuite, il y a ça qui apparaît, vous faites suivant, j'accepte. Et là, il faut une clé. Donc comment la mettre la clé? Vous ouvrez le fichier clé d'activation que vous ouvrez avec le bloc-notes. Ça, on va. Non, on peut pas. Donc la clé ici, on va la sélectionner en faisant soit CTRL C, soit clic droit. Oh merde. Voilà. Et on la colle ici. On fait suivant. Et là, donc là, c'est la clé validée. On s'en fiche. Donc là, si ça vous met pas ça, ça veut dire que la clé n'est pas validée. Après, allez voir sur internet comment valider la clé. Faites suivant. Et là, c'est où va activer, où va être l'emplacement du fichier, mais après vous pourrez changer. Faites suivant. Et là, vous cochez ici créer un raccourci sur le bureau. Parce que comme ça, vous aurez enfin, il faut l'avoir. Sinon, bah, c'est énervant. Vous devez tout le temps aller dans les fichiers pour le lancer. Donc moi, je vous conseille de le faire. Faites suivant. Ensuite, vous cliquez sur installer. Donc là, il y a une petite truc qui s'installe. C'est très rapide, mais bon, je vais quand même faire une ellipse. Donc je vous dis à tout de suite quand c'est terminé. Donc voilà, une fois que la barre verte est arrivée à son terme, voici ce qui apparaît. Vous faites oui. Si vous faites non, ça va le supprimer. Donc vraiment, faites oui. Là, ça vous dit que les valeurs clés ont été ajoutées. Et ensuite, là, vous faites terminer. Donc ça vous aurez internet, donc ça vous fermez, à part vous en ficher. Donc une fois que c'est fait, vous avez ça sur votre bureau. Cinema 4, vous avez deux trucs, celui-ci et celui-ci. Donc Cinema 4D R14 c'est pour les 32 bits et celui-là pour les 64 bits. Comment on fait pour voir combien on est?
si on a 32 ou 64. On clique sur nos fichiers. Il y a ce PC, on fait clic droit, propriété. Ensuite, on a ceci. On cherche la ligne type de système. Et type de système, il y a 64 bits ou x 64, c'est pareil. Donc, moi, personnellement, je suis en 64 bits, du coup, ça, je n'en ai pas besoin. Et si vous êtes en 32 bits, prenez celui-là que je viens de supprimer. Donc, celui-là, vous pouvez le renommer, pas de problème. Voilà, moi, je vais le renommer. Non, je vais pas le renommer comme ça. Voilà. Donc, on a Cinema 4D R14, donc je vais le lancer avec vous. Ça, par contre, je vais le mettre dans mes archives. Voilà. Donc, on va le lancer. Ouais, voilà. Donc, quand on le lance, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça va pas tarder à être terminé. Donc, au début, c'est lent, voilà. Et après, ça sera plus aussi lent. Donc là, on a ça. Après ça on s'en fiche. Enfin, non, j'ai plus mes plugins et tout. Parce que avant, j'avais des plugins, mais voilà. Donc, maintenant, on a installé Cinema 4D. Donc maintenant, je vais vous faire un petit bonus. Vu que de temps en temps, je mets des bonus à la fin de mes vidéos. Donc, ce petit bonus, pardon, faut que j'arrête. Il va nous permettre de le mettre en français. Parce que, vous voyez, tout est en anglais. Et ça va être beaucoup plus simple et sympa de le mettre en français. Donc, ce que vous faites, vous allez dans la section Help, juste ici. Vous cliquez sur Check for Update. Et là, on a ceci. Donc, avec un chargement qui est assez long. Donc, je vous fais une mini ellipse tout de suite. Donc, une fois que le petit truc a chargé, on a ceci. Donc, dans Update, on touche à rien. Dans Optionnel, on clique, on sélectionne la case. Dans History, on peut rien faire. Et vous cliquez sur Install. Donc là, vous cliquez ici et vous faites Install. Et là, vous touchez à rien, vous faites Install. Donc là, on a un truc relativement rapide selon votre débit internet. Donc moi, j'avais le crack qui se faisait. Parce que ça, je l'avais avant de craquer. Enfin, je l'ai désinstallé pour pouvoir le recraquer. Et moi, j'avais plein de trucs qui se mettaient. Le crack, un truc que j'uploadais sur Vega. Et ça a pris une demi-heure. Là, vous voyez, c'est 10 minutes. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, une fois terminé, on a ceci. On clique sur le petit bouton Restart. Et là, donc là, c'est parce que j'ai touché un truc, je fais non, parce que je m'en fiche. Et là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre derrière, on fait oui, et on laisse faire, on touche à rien. Et ça se met, et là, on attend 2 petites secondes. C'est relativement rapide, ça prend que quelques petites secondes, une dizaine de secondes, le temps que la barre se remette. Bon, à tout de suite. Donc voilà, c'est terminé. Il y a encore une petite... vous laissez toujours faire, hein, vous touchez à rien. Et là, ça nous met ça. Et c'est en France. Non, excusez-moi, c'est pas encore en français. Vous recliquez sur Help. Donc là, ça va pas être aussi rapide. Vous cliquez sur Check for Update, comme tout à l'heure. Et là, on pourra mettre en français. Donc là, une mini ellipse. Ça tout de suite, encore une fois. Ah non, même pas besoin. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans les... ici, vous touchez à rien. Même s'il y a French Language Pack, vous touchez à rien. Vous voyez dans Optionnel, vous cochez... Pardon. Vous cochez French Language Pack. Attendez. En fait, c'est dans Date. Je croyais que c'était dans Optionnel, mais non. Vous cliquez sur French Language Pack et vous faites Install. Et vous cliquez ici, vous faites Install. Install. Mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus rapide. Vous voyez, 1 minute 7, 1 minute 6. C'est carrément plus rapide. Donc voilà, encore une petite seconde, voilà, et ça vous met ça. Et là, vous faites oui. Ça vous dit si vous voulez mettre le français. Vous faites oui. Donc ensuite, vous faites restart, comme tout à l'heure. Il y a une fenêtre en fond qui s'ouvre, vous faites oui. Et il y a ceci, c'est très rapide. Et là, ça prend encore quelques petites secondes. Mais là, c'est carrément plus rapide. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc là, ça se ferme et ça va lancer
Camtasia Studio. Camtasia Studio, qu'est-ce que je raconte? Cinema 4D. Là, vous fermez ça et vous voyez que tout est en français. Donc, vous voyez animé, simulé, rendu, sculpture. Donc, tout est en français. Voilà. Donc, c'était Edrio. Aujourd'hui, je vous ai montré comment craquer Camtasia Studio. Dis donc. Je vous ai montré comment craquer Cinema 4D R14. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et si vous partagez, ça serait super sympa. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels.